L'actualité à la une ce soir, la loi de finances 2024 a introduit des modifications fiscales importantes qui peuvent avoir un impact sur les contribuables. Il est donc important pour eux de s'informer sur ces mesures et de se former à la fiscalité. Et puis, pour deux parieurs de Banfora ont remporté un jackpot de 229 millions de francs CFA à la Lonabé. La remise des chèques est intervenue ce 20 janvier. Pour leur deuxième sortie en Coupe d'Afrique des Nations 2023, les étalons du Burkina ont été accrochés par les Fennecs d'Algérie 2 buts partout ce samedi 2024 au stade de la paix de Bouaké. Ce nul permet aux étalons de rester en course pour la qualification pour les quarts de finale. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Dédougou, dans la boucle du Mouhoun, ce samedi 20 janvier, à l'appel de la coordination patriotique des associations de la société civile pour le soutien à la transition. Les manifestants ont exprimé leur soutien aux autorités de la transition, aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Les marcheurs ont parcouru les artères de la ville, brandissant des drapeaux partout et des banderoles proclamant leur soutien aux forces armées. Pauline Bikaba sur place à Dédougou. Sur ce podium défilent des représentants de différentes couches de la société. Ils viennent livrer le même message de soutien au président de la transition et son gouvernement ainsi que les forces de défense et de sécurité, accompagnés des volontaires pour la défense de la patrie. Ce que nous avons fait ce matin, c'est un acte. Mais au-delà de l'acte, c'est le sens profond qu'on met dans l'acte. Nous demandons aux jeunes de ne pas faillir, de ne pas trembler, de rester toujours debout. Rester debout, c'est rester digne. Les femmes soutiennent nos FDS, nos VDP. En tout cas, elles disent de dire qu'elles sont derrière eux, nuit et jour. Elles encouragent également le président, Ibrahim Traoré. Les organisateurs de cette marche-meeting disent rester mobilisés derrière les autorités de la transition qui luttent pour l'indépendance totale du Burkina Faso. Le combat qui est engagé, c'est notre combat et notre mission, c'est de mobiliser la population. Vous avez vu, les femmes sont mobilisées, tout le monde est debout, les jeunes sont mobilisés, nos anciens sont mobilisés, ils sont derrière nous, ils nous encouragent à aller de l'avant. On encourage nos jeunes frères à aller s'inscrire comme VDP pour être près des forces combattantes pour les victoires. Nous savons que les victoires sont proches, mais il faut redoubler d'efforts. Nous interpellons aussi les camarades, les travailleurs, tout le monde, à avoir un esprit résilient, à accepter les sacrifices. C'est comme ça ce prix que nous allons sortir de l'ornière. C'est à ce prix que nous allons avoir notre souveraineté. C'est à ce prix que nous allons libérer totalement notre pays et donner un pays où il fait bon vivre à nos enfants, à nos petits frères. Sur place, les populations de la ville de Dédougou ont organisé une collecte de fonds. Plus d'1 million de francs CFA. C'est la somme mobilisée pour soutenir les FDS et les VDP. De son côté, le mouvement Burkina Rempart a organisé un repas communautaire et une remise de 10 tonnes de vivres et des centaines de personnes démunies au Palais des Sports de Ouagadougou. C'était ce samedi 20 janvier. Cette action vise à soutenir les personnes déplacées internes, mais aussi les personnes vulnérables qui sont les premières victimes de la crise sécuritaire et humanitaire que traverse le pays. Le repas communautaire a réuni également plusieurs personnes qui ont dégusté un repas chaud. On fait le point avec Adama Guiti et Chantal Ouedraogo. Forte mobilisation au Palais des Sports de Ouagadougou à l'appel du mouvement Burkina Rempart. Les militants mobilisent 10 tonnes de vivres en soutien aux personnes victimes de la crise sécuritaire. Un repas communautaire est également organisé au profit de plusieurs centaines de personnes démunies. Une action de solidarité pour renforcer la cohésion entre populations. Toutes les ethnies sont là. Nous, c'est la cohésion sociale. Nous prônons la cohésion sociale. Voilà pourquoi on a commencé par l'œuvre, en tout cas humanitaire. Nous sommes réunis pour remercier Dieu aujourd'hui parce qu'il nous a fait franchir cette année en accompagnant cette transition. Malgré les embûches, la transition a tenu. Il y a des gens qui disaient que la transition va pas faire 3 mois. Alors que c'est une bénédiction de Dieu. Les représentants coutumiers, des opérateurs économiques et plusieurs personnalités apportent leur contribution à cette œuvre humanitaire du mouvement. Tous unis, ils renouvellent leur encouragement aux autorités et forces combattantes dans leurs efforts de reconquête du territoire et la consolidation du vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a des chefs qui sont venus faire le droit. Et nous avons Aïdia International qui a soutenu l'activité.
et Adja de Komsilra qui est venu pour vraiment bénir le pays, bénir tous les Burkinabés. Le mouvement Burkina Rempart note avec satisfaction la réalisation de plusieurs actions en 2023 entrant dans le cadre du retour de la paix. Pour 2024, cette force populaire reste mobilisée autour des initiatives de sécurisation du pays. Implantés à travers le territoire, les militants entendent accentuer la veille pour barrer la route à toute velléité contre la transition. Dans l'actualité ce soir, la loi de finances pour l'exercice 2024 a introduit de nombreuses modifications au Code général des impôts. Ces nouvelles mesures fiscales peuvent avoir un impact important sur les contribuables, autant au niveau des revenus que des dépenses. Il est donc important pour les contribuables de s'imprégner de ces nouvelles mesures afin d'en prendre les tenants et les aboutissants. Cela leur permet de remplir leurs obligations fiscales tout en toute connaissance et tout en cause et se prémunir d'un éventuel redressement. Explication Estelle Assogba. Les implications fiscales de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2024 présentées et expliquées aux responsables d'entreprises et sociétés, aux organisations non gouvernementales et aux professionnels du droit des finances et de la comptabilité. Une rencontre qui vise à informer et sensibiliser les contribuables sur les modifications et ajustements techniques apportés aux dispositions du Code général des impôts ainsi que les nouvelles mesures fiscales. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, le gouvernement a fait un effort pour soulager les contribuables en ce qui concerne la déductibilité de la retenue des sommes versées aux prestataires de services et qui n'ont pas fait l'objet de retenue à la source. Antérieurement, ces sommes n'étaient pas déductibles pour les paiements en espèces. Ensuite, supprimer la TVA sur le ciment en remplacement d'une taxe spéciale sur le ciment. Donc cette taxe spéciale est à un montant unique de 2000 francs par tonne de ciment. À cela, il faut ajouter que désormais, les entreprises qui font un bénéfice en fin d'exercice ont obligation de payer 2% sur le bénéfice net après impôt. Une modification qui s'inscrit au titre des mesures nouvelles. Il faut forcément que le contribuable sache comment liquider les impôts, quels sont les impôts auxquels il est assujetti et quelles sont les procédures de déclaration. Donc je pense bien que connaître sa fiscalité, c'est se préserver d'un éventuel redressement fiscal assorti de pénalités. À travers cette activité, le cabinet Afrique juridique et fiscal conseil apporte ainsi sa contribution à la vulgarisation des textes fiscaux et à la promotion du civisme fiscal au Burkina. Et puis la Confédération paysanne du Faso s'est réunie ce 19 janvier pour un plaidoyer en faveur du développement de l'agriculture irriguée. La CPF estime que les potentialités du Burkina Faso dans ce domaine sont sous-exploitées. Le pays dispose d'un climat favorable et de ressources en eau abondantes qui pourraient permettre de produire davantage de denrées alimentaires. Pour soutenir la sécurité alimentaire au Burkina donc, la CPF interpelle les autorités sur un certain nombre de points. Quels sont ces points? La réponse avec Sonia Kokti et Siedi Lariel. La Confédération paysanne du Faso présente 15 points de plaidoyer à l'endroit des politiques actuelles en vue de développer l'agriculture irriguée au Burkina. Des 15 propositions qui prennent en compte les différents aspects du domaine, 4 principaux. Accélérer et financer l'aménagement des terres en aval des barrages de Samandeni, de Bagré, du Sourou, du barrage de Kanazoé à Yako, des barrages de Yakuta au Sahel, de Soum au Boulkemde, etc. Financer les infrastructures de rétention d'eau et des forages à gros débit. Également, l'une des pistes d'action proposée est l'élaboration d'une loi de programmation des investissements agricoles prévoyant une dotation suffisante pour le sous-secteur de l'agriculture irriguée. L'effectivité de mise en œuvre de certains projets engagés sont évoqués en guise d'interpellation. Vous voyez, on a débuté la construction du barrage de Samandeni en 2007. Et nous avons tenu là-bas une journée nationale des paysans. Jusqu'à nos jours, le barrage n'est pas aménagé. En construisant une route, on essaie de barrer un ravin. Ce n'est pas un barrage.
Le vrai barrage, c'est Samadeni, c'est Bagré. Si vous prenez la route de Bobo, en partant tous les retenues d'eau que vous voyez, à un certain moment, ça s'achète. On n'a pas fait de ces retenues d'eau une infrastructure qui va permettre aux agriculteurs de continuer à produire. La Confédération paysanne du Faso attire l'attention sur le potentiel de terres irrigables au Burkina Faso à absolument mettre en valeur pour une souveraineté alimentaire. Ce potentiel, selon le département en charge de l'agriculture, est estimé à plus de 230 hectares de terres irrigables et 500 000 hectares de bas-fonds aménageables, valorisés seulement à 14%. Et puis la 31e promotion de médecins généralistes formés en gestion de district sanitaire a reçu son diplôme ce samedi 20 janvier dans la commune de Nobéré, région du Centre-Sud. Au total, 25 médecins ont suivi cette formation qui a duré 6 mois. Ils ont été initiés aux différentes facettes de la gestion de districts sanitaires, notamment la planification, la mobilisation des ressources, le suivi, évaluation et la communication. Explication, Sekou Zongo. Le système de santé du district du Burkina Faso se renforce avec 25 nouvelles compétences, toutes des médecins généralistes et formés en gestion des districts sanitaires. Une dynamique vieille d'une trentaine d'années qui se consolide pour assurer le développement et la qualité des soins de santé primaires. Cette 31e cuvée est déclaré apte à remplir sa mission de bon gestionnaire au bonheur des populations burkinabées. Les différents modules qui vous ont été dispensés vous ont permis, je n'en doute pas, d'acquérir des connaissances et compétences utiles pour mieux orienter le management de vos districts respectifs dès votre retour sur le terrain. Les différentes thématiques sélectionnées que vous avez approfondies pour mieux les appréhender vous gratifient désormais des attributs de médecin 5 étoiles de l'OMS. Ces médecins généralistes des districts sanitaires sortent donc auréolés d'attributs de garants des soins de qualité dans les districts de santé, des communicateurs avisés, des partenaires de santé publique, de bons gestionnaires des ressources des structures de santé et des décideurs avérés. Ça a été une très belle expérience entre nous-mêmes collègues et l'interaction également avec le corps enseignant qui nous ont accompagnés tout au long de ces 8 semaines. Quand on transmet le savoir, la source ne se tarit pas. Donc c'est ce que nous on compte faire quand on va repartir au niveau de nos districts parce que c'est ce qu'ils attendent de nous. Par chemin en main, ces médecins formés en gestion des districts sanitaires sont maintenant attendus sur le terrain. Cette sortie officielle est mise à profit par les impétrants pour remettre leur contribution à l'effort de paix. La présidence du Faso, en collaboration avec l'entreprise Nafaso, a procédé ce 20 janvier à l'ouverture officielle d'un atelier de formation au profit des jeunes entrepreneurs de la région des Hauts-Bassins. L'objectif de cet atelier est de promouvoir la production piscicole au niveau national tout en réduisant les coûts et la quantité des importations. Ismaël Saturné-Paré sur place à Bobo pour les détails. 100 jeunes entrepreneurs de la région des Hauts-Bassins voient leurs capacités renforcées en technique de production piscicole hors sol à l'École nationale de formation agricole de Matourkou. Cette formation entre dans le cadre de la composante 4 de l'initiative présidentielle dans son volet production halieutique. Chaque année, le Burkina Faso utilise plusieurs milliards pour importer du poisson, alors que nous avons toutes les potentialités pour produire le poisson localement au Burkina Faso. Tout ça, c'est dans l'objectif de produire plus d'1 million de tonnes de poissons pour l'année 2024 et 2025. Donc, c'est pour cela que nous avons initié cette formation. Au cours de cet atelier, 6 modules vont être dispensés aux futurs producteurs piscicoles, entre autres sur la conception et l'aménagement des bassins, la gestion de la qualité de l'eau et le choix des espèces de production. C'est des jeunes entrepreneurs que nous sommes en train de former et il faut aussi les accompagner avec des outils pour la gestion de leurs micro-entreprises qu'ils vont mettre en place, afin que
cette activité-là leur soit vraiment rentable. Nous nous sommes engagés et à mettre à la disposition effectivement de ceux-là qui veulent se former notre ferme piscicole, qu'ils peuvent venir vraiment regarder, venir visiter, venir recueillir des conseils. Ce projet de développement de la production piscicole à terme va permettre la création de 13 000 cages mobiles d'alevins dans les 13 régions du pays. Cela va améliorer les conditions de vie des populations et réduire à la fois le taux de chômage et l'importation du poisson au Burkina Faso. Et puis l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou a inauguré son tout premier bâtiment ce 19 janvier d'un coût R+3, d'un coût de 472 millions de francs CFA. Ce bâtiment est un joyau architectural qui dispose de salles de classe, mais aussi de bureaux et une bibliothèque, une salle de réunion et une salle informatique. Il a été construit sur fonds propres de l'Institut supérieur de la population. L'inauguration avec Ahadi Sandamba. L'Institut supérieur des sciences de la population ISSP offre à l'université Joseph Kizerbo son tout premier bâtiment R+3. Bâti sur une superficie de 400 mètres carrés, il compte 10 salles de cours, 11 bureaux individuels et un bureau paysager. Un cadre adéquat pour assurer la formation des cadres supérieurs en statistique. Et c'est une infrastructure réalisée à environ 471 millions et demi de francs CFA. Le bâtiment qui se dresse fièrement devant a été construit sur fonds propres de l'ISSP, comme l'a rappelé le directeur de l'ISSP, sur la base des ressources générées par des projets, les projets de recherche et les travaux d'expertise des enseignants-chercheurs de l'ISSP, avec bien sûr l'implication de l'ensemble du personnel. Un modèle économique mis en place par l'ISSP qui entre en droite ligne des objectifs du ministère en charge de l'enseignement supérieur. C'est véritablement une leçon que l'ISSP donne, et bien sûr avec Joseph Kizerbo, donne à l'ensemble des ISR. Comme quoi, il ne faut jamais toujours attendre que les soutiens financiers viennent toujours du ministère et du gouvernement. Avec une bonne gouvernance financière, on devrait être capable de prendre en charge nous-mêmes notre propre développement. Le bâtiment R+3 de l'Institut supérieur des sciences de la population va abriter, en plus du nouveau département des statistiques, le centre d'excellence de l'habitat et la chaire de recherche sur le déplacement forcé des populations en Afrique de l'Ouest. Deux centres spécialisés dont la mise en œuvre bénéficie du soutien de la Banque mondiale à travers l'UEMOA. Conformément à son slogan « Les lots aux heureux gagnants et les bénéfices à la nation entière », la LONABé a changé la vie de deux parieurs de Banfora dans les Cascades. Les deux parieurs ont remporté un jackpot de 151 millions de francs CFA pour le premier et 78 millions de francs CFA pour le second, en trouvant les bonnes combinaisons des 4+1, des 8 et 15 décembre dernier. La remise des chèques avec Kadourou Menki. Zanga Jakalia Ouattara et Aboudraman Koulibaly entrent en 2024 multimillionnaires. Les deux, tous cultivateurs de profession, sont heureux gagnants de la LONABé depuis décembre 2023. Ils entrent ici en possession de leur chèque. Je veux construire des villas et les mettre en location ici à Banfora et agrandir la cour familiale qui est ici à Banfora aussi. Dans mon village à Dakoro, on fera également des investissements. Si l'on m'avait dit qu'un jour j'aurais autant d'argent, je n'y croirais pas. Dieu a fait que grâce à la LONABé, je suis millionnaire. Que Dieu accorde la chance à tout le monde. Avec un gain cumulatif qui s'élève à environ 230 millions de francs CFA, nos deux gagnants font ainsi une entrée fracassante dans le cercle des parieurs millionnaires grâce à la LONABé. Qu'ils en fassent bon usage, comme je l'ai dit, de leur fortune, en investissant en tout cas utile. C'est l'occasion également pour moi de lancer un appel en tout cas à l'endroit de la clientèle et en tout cas à tous ceux qui continuent donc d'hésiter à faire toujours confiance donc à la LONABé et en tout cas jouer et à tenter leur chance. C'est une réalité, vous voyez que nous venons donc de remettre ces gros lots. Ça va donc nous permettre également
à notre niveau donc, de contribuer donc, au développement donc, socio-économique donc, du Burkina Faso. Zanga Jakalia Ouattara a joué au 4+1 du vendredi 8 décembre 2023 avec une mise de 1300 francs CFA. Et Aboudraman Koulibaly, pour son super gros lot, a trouvé la bonne combinaison dans l'ordre du 4+1 du vendredi 15 décembre 2023 avec une mise de 1200 francs CFA. En sport, pour leur deuxième sortie en Coupe d'Afrique des Nations 2023, les étalons du Burkina ont été accrochés par les Fennecs d'Algérie, 2 buts partout, ce samedi 20 janvier au stade La Paix de Bouaké. Ce nul permet aux étalons de rester en course pour la qualification pour les quarts de finale. Le résumé du match avec Abdoulaye Kabouri. Le mot d'ordre des étalons est clair. Réaliser au pire un match nul face aux Fennecs d'Algérie. Les protégés de Hubert Velud savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Les Burkinabés laissent l'initiative de jeu aux Algériens. Les Fennecs sont menaçants. Ils sont contenus par Edmond Tapsoba, Youssouf Dayou et les autres. Côté algérien, Sofiane Fegouli oblige Hervé Kofi Kwaku à sortir le grand jeu. Le ouf de soulagement côté burkinabé interviendra dans les arrêts de jeu de la première période. Mohamed Konaté catapulte le cuir au fond des filets. Anthony Mandrea est battu 1-0 pour le Burkina Faso et c'est le score à la pause. En seconde période, l'on voit deux équipes transcender malgré la chaleur. Mohamed Konaté a failli corser l'addition, mais hélas pour le Burkina. 2 minutes plus tard, Bagdad Bounegia, en rénat de surface, égalise. Algérie 1, Burkina 1. Les étalons ne se laissent pas décourager. Issa Kaboré en percussion s'écroule dans la surface des vérités algériennes. Attention à ce ballon, on va revenir. Après la consultation de la VAR par l'arbitre central, le Sud-Africain Thomas Bongile, ce dernier indique le point de pénalty. Sentence exécutée scientifiquement et avec aisance par Bertrand Isidore Traoré, sociétaire d'Asson Villa. Burkina 2, Algérie 1. La pression algérienne est forte. Suite à ce corner, Bagdad Bounegia de la tête rétablit la parité. Algérie 2, Burkina 2. C'est le doublé de l'attaquant algérien de la soirée. C'est le score final. Les coéquipiers de Bertrand Traoré ratent depuis la qualification directe pour les huitièmes de finale. Il y a une petite déception dans le vestiaire. Ça prouve qu'on est très ambitieux. Bon, ça n'enlève pas le grand match qu'on a fait. On était à la hauteur contre l'Algérie. Mais c'est vrai qu'on est passé tout près de la victoire. C'est dommage. Mais bon, je pense qu'on a fait un bon match. Très bon état d'esprit. On a su avoir des occasions de but. C'est le seul petit regret, c'est les 2 buts sur coup de pied arrêté, parce que même le premier est très évitable. Donc on a un petit problème de concentration là-dessus, c'est notre unique problème aujourd'hui, mais il faudra le régler. Quand on voit la manière d'un Tapsoba, le calme qu'il a pour sortir les ballons, avec un gardien de but, bon, même s'il prend beaucoup de risques, aussi le calme avec lequel il joue, c'est une équipe qui est complète quasiment dans tous les compartiments. Ils ont des jeunes joueurs, ils ont des joueurs qui ont beaucoup de dynamisme. Quand on voit l'activité d'un Touré au milieu de terrain, même d'un Guira alors qu'il a un certain âge, mais qui est toujours présent. Voilà, Sankaré, tous ces joueurs-là sont des très bons joueurs de football. Et moi, je suis pas surpris je savais qu'on allait avoir un match très difficile. Avant le dernier match de la poule D à Yamoussoukro, et ce contre l'Angola le 23 janvier prochain à 20h temps universel. Cette rencontre qui s'est déroulée au stade de Bouaké a été intense et disputée. L'ambiance dans les points chauds de Ouagadougou avec Mamadi Wena. La concentration était au maximum au coup d'envoi de cette rencontre Algérie contre Burkina Faso. Ce maquis de la place grouille du monde et malgré une entame timide des étalons, les supporters restent confiants. Nous sommes sereins. L'Algérie n'est pas un pays qui nous fait peur. Quand on regarde l'historique récent de nos confrontations avec l'Algérie, on n'a pas peur. Vraiment, pour cette première période, on voit que du côté des étalons, on joue avec 3 défenseurs et le milieu est assez stable.
Mais du côté de l'attaque, c'est pas trop ça. On espère que Mohamed Konaté va se revoir et jouera vraiment pour redorer le blason du Burkina Faso. Ailleurs, le constat est le même. Les supporters sont également au rendez-vous. Le but de Mohamed Konaté brise le silence et l'anxiété laisse place à la célébration. L'Algérie revient au score dès le retour des vestiaires. La ferveur des supporters retombe. Le pénalty transformé par Bertrand Traoré redonne du baume au cœur des supporters. Hélas, les hommes de Belmadi calment les ardeurs une fois de plus des étalons avec l'égalisation dans le temps additionnel. C'est vraiment décourageant. Les joueurs ne sautent pas, la défense ne saute pas. On sent qu'il faut sauter pour enlever le ballon. Mais si les gars ne sautent pas, c'est comment? Je pense que l'équipe a prouvé qu'elle est préparée pour cette compétition. Sur un corner, nous prenons un but, c'est normal. Parce que là, ce n'est pas une action construite. Nous pouvons qu'être fiers de notre équipe et je pense que nous allons aller loin. On va dire bravo, vraiment, ils ont mouillé le maillot, ils n'ont pas démérité. Un point, c'est prenable. Donc on va dire bonne chance pour la suite. Le match nul, c'est ce que la plupart des Burkinabés attendaient parce qu'une victoire face à l'Algérie, c'était pas sûr. Un nul bon à prendre pour les étalons du Burkina qui perdent la première place du groupe D au profit de l'Angola qui s'est imposé devant la Mauritanie 3-2. Que de regrets. Les supporters des étalons de Bobo-Dioulasso ont vibré également dans les rues de Bobo-Dioulasso ce samedi 20 janvier. Malgré le nul, les supporters restent optimistes. Ambiance avec Moumouni Baro sur place à Bobo. Une rencontre capitale pour le 11 national burkinabé face au Fennec d'Algérie. Et avant le match, les Bobolais ont déjà la tête pour la victoire. 3 pour le Burkina, voilà. Et 1 pour l'Algérie. Oui, 2-1 pour les étalons. Victoire avec un but d'écart envers les étalons. Ou 1-0 ou 2-1. J'ai bon espoir. L'essentiel, qu'on met le but, qu'on passe à une autre étape, c'est ça l'importance pour moi. Les spectacles, tout ça là, ça donne quelque chose de bien. À quelques minutes du coup d'envoi, les spectateurs sont devant les petits écrans pour ne pas manquer une seule seconde l'événement. Tous les coins et recoins de la ville de Sia sont en ébullition. C'est l'effervescence partout. Les choses se précisent dans les temps additionnels après les 45 minutes de jeu. Mohamed Konaté, par un coup de tête magistral, ouvre les scores. À l'entrée, ils ont si bien maîtrisé leur adversaire, c'est-à-dire les empêcher de marquer. Voilà, c'est ce qu'on a fait et puis avec un contre-attaque, voilà, on a marqué et puis tout le monde est content. Ouais. À la reprise, l'ambiance est féerique et tout le monde croit dur comme fer à la victoire des étalons. Mais à force de mettre la pression, l'Algérie parvient à l'égalisation. Un but partout. La ville est surchauffée, comme pour dire découragement des pas-burkinabés. Avec les différentes prières, les étalons obtiennent un pénalty transformé par Bertrand Traoré. Les minutes s'égrènent et la victoire des étalons est presque un acquis. Malheureusement, à la fin de 90 minutes de jeu, l'Algérie presse et obtient un corner qui, dans un cafouillage, permet au Fennec de revenir au score. Burkina 2, Algérie 2. Malgré ces scores nuls, tout le monde pense que les étalons ont mouillé le maillot. Chapeau, félicitations à nos boys, à nos jeunes, parce qu'ils n'ont pas de mérité. Voilà, donc ce match nul, elle est salutaire. 2-2, je pense qu'on n'a pas fait un mauvais résultat, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est contre l'Algérie. 2-2 contre l'Algérie, je pense que ça a félicité. On menait 2-1, à la dernière minute, ils ont égalisé. Pour l'instant, les étalons ont 4 points et sont qualifiés à 90% pour les huitièmes de finale. Toujours avec Moumouni Baro, Hamza Ganame et Siriki Milogo, l'ambiance à Orodara, appelée Cité du Verger. Aménagement spécial dans ce débit de boisson ici dans la Cité du Verger à l'occasion de cette deuxième sortie des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations. Tous sont mobilisés comme un seul homme derrière le 11 national. L'effervescence est à son paroxysme. Et quand Mohamed Konaté inscrit le premier but burkinabé, c'est le comble.
espère qu'à la deuxième mi-temps, on va ajouter encore. Donc on a l'espoir qu'on va gagner. Algérie, ça, l'ancien nom Algérie, ça là, présentement, on n'a pas perdu ça. On connaît les qualités de l'équipe algérienne. Donc à tout moment, ils peuvent nous causer des soucis. Donc il faut veiller au grain. Alors là, on met 1-0 à la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, on va miser encore, ça va être 2-0. Nos étalons se battent très bien. Voilà, on sent qu'ils ont la volonté de vaincre. C'est ce qu'on souhaite pour le reste de la CAF. Nous sommes largement dominateurs et nous pensons qu'à la fin du match, les étalons vont encore engranger les 3 points pour prendre la tête du groupe. L'adrénaline monte au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Et tous sont convaincus de la victoire des poulains d'Hubert Veludo. Mais lorsque les fenêtres reviennent au score, l'incertitude prend le dessus. Les supporters ne comptent pas abdiquer, le soutien est total, l'espoir est permis. Et quand Bertrand Traoré inscrit le deuxième but, c'est encore l'euphorie. Une euphorie qui n'ira pas jusqu'au bout. Les Fenech parviennent à l'égalisation dans les dernières minutes du jeu. Étalon 2, Fenech 2. Un score qui, en soi, n'est pas alarmant, mais qui ralentit les supporters dans leur élan. À Fadangourma, les supporters ont également afflué vers les vidéoclubs et les maquis pour suivre la rencontre. L'ambiance avec Ibrahim Sanou sur place à Fada. Les rues de Fadangourma désertent à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre étalon du Burkina, Fenech d'Algérie. Les retardataires s'activent. Je crois que nous pouvons gagner et surtout il faut noter aussi que nous sommes à domicile parce que Boaké c'est chez nous. Voilà, nous avons plus de 30 000 à 40 000 supporters à Boaké. Donc ça fait que en tout cas les Italiens sont très bien partis pour gagner et nous espérons qu'ils vont gagner et nous croyons qu'ils vont gagner. En cours de jeu, quelques pronostics. On sent que les Italiens peuvent gagner le match. Donc les Italiens sont favoris. Voilà, Inch'Allah ça va marcher. Voilà, 2-1 en faveur des Italiens. Je ne donnerai pas de score, mais toujours est-il qu'on va gagner. Car au Burkina Faso, on est habitué à souffrir, mais on s'en sort toujours. Victoire à nous! Victoire aux Étalons! On est confiant que le Burkina, en tout cas, va gagner le match par 1-0. Mais là, il faut que l'entraîneur puisse revoir parce qu'il y a une certaine morosité que nous constatons dans le jeu des étalons. Les supporters célèbrent chaque but marqué par les étalons. Des buts partout entre les formations algériennes et burkinabées. Ce match nul est bon à prendre selon les supporters. Ouais, ils ont trop joué aujourd'hui, on espère que le match prochain va gagner. Voilà. Donc on n'est pas découragé, on a toujours l'espoir. Grâce à IB, on va gagner. Les étalons ont bien joué. Burkinabé, en tout cas, on les apprécie. Il n'y a pas de déception. Pas de découragement, parce que nous pensions que le minimum à prendre c'était le match nul. Et bon, c'est pas bien grave, on n'est pas dessus. La coupe là, elle va revenir au Burkina Faso. Les étalons jouent leur qualification ce mardi 23 janvier contre l'équipe d'Angola. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.